Mais avant cela, notre duel du jour. Alors plus qu'un duel, ce sera plutôt un entretien croisé aujourd'hui, puisqu'on vous propose d'entendre Jean-Yves Hayet, il est psychiatre infantile, et Monique Meffrout, qui est psychologue pour enfants. Et on va essayer avec eux de vous guider sur la manière dont on peut essayer de parler de la guerre à nos enfants, à nos adolescents, comment en parler, comment répondre aux questions aussi des enfants, et peut-être faire face à des réactions de peur ou d'anxiété. Je vais commencer avec vous, Monique Meffrout. On doit parler de ce qui se passe en Ukraine à nos enfants, ou est-ce qu'on peut essayer de passer le sujet complètement sous silence? Est-ce que ce sera envisageable et souhaitable? Alors, je ne pense, bonjour d'abord, mais je ne pense pas du tout que ce soit même possible ni envisageable. Et je pense que ce n'est pas souhaitable non plus, parce que nos enfants ne vivent pas en vase clos et on parle de ce qui se passe à l'école, dans les cours d'école et dans les familles. Et les enfants sont toujours très avides d'écouter les adultes qui parlent, surtout quand ils ont l'impression qu'on leur cache des choses et qu'ils ne comprennent pas tout de ce qu'on tient comme langage. Donc je pense qu'il vaut mieux être plus adéquat et d'en parler. On ne peut pas en parler n'importe comment, n'importe quand, et certainement pas de manière uniforme à tous les enfants, puisque en fonction de leur âge, ils comprennent certaines choses, ils se posent certaines questions et pas d'autres. Bon, Ouais. tous les enfants non plus ne sont pas du même style. Certains sont très anxieux, d'autres beaucoup moins. Il ne faut pas les prendre, je dirais, de manière cérémonieuse pour leur dire on doit te faire part des choses qui ne vont pas, bien sûr, mais il s'agit d'une certaine manière de les avertir et d'autre part d'écouter ce qu'ils ont à nous dire de ce qu'eux comprennent de ce qui se passe. Alors Jean-Yves Hayet, vous avez écrit une carte blanche dans la Libre Belgique, c'était paru le 1er mars, pour ceux qui veulent la relire. Vous expliquiez dans cette carte blanche que les enfants, ils captent des mots au vol et qu'ils vont forcément donc être au courant de la situation. Ils peuvent aussi capter l'émotion de leurs parents. Certains enfants, ils peuvent avoir tendance à garder une forme d'angoisse pour eux et ne pas s'en ouvrir spontanément, c'est ça le danger ? Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas toujours confiance dans notre capacité à les écouter et ils savent que nous les rabrouons parfois un peu trop pour bien faire en leur disant qu'ils sont trop petits. Dans cette carte blanche, j'ai attiré l'attention des parents sur les tout petits à partir de 3 4 ans qui attrapent déjà au vol des mots dont ils ne comprennent pas toujours complètement la signification, mais qui peuvent leur faire très très peur. Alors oui, je pense que dès l'âge de 3 4 ans, il faut aller délicatement vers eux et essayer gentiment de les faire parler. Parce que je pense que plus que d'expliquer, plus que de faire une séance d'information, il faut les laisser parler, écouter, rectifier un peu par-ci par-là, mais construire avec eux en les écoutant bien, un savoir qu'ils peuvent intégrer et en plus en les rassurant autant que faire se peut. Ouais. Jean-Yves Hayet, Et ça veut dire quoi dans parler? cette carte Ouais. blanche, j'ai d'ailleurs dit que pour les tout petits, il faut pas chipoter, il faut simplifier les choses et on peut essayer de les rassurer pratiquement tout à fait, même si c'est pas non plus tout à fait ce que nous pensons. Ouais. Ça veut dire quoi parler gentiment à un enfant de 3-4 ans, Jean-Yves Hayet? On a l'impression que c'est tout petit, 3-4 ans. On peut se dire, vous voyez, 6-7 ans, on peut avoir un dialogue avec eux, mais 3-4 ans, on va lui dire quoi? On va lui dire, est-ce que Mais tu as entendu parler de l'Ukraine? Est-ce que tu as entendu parler de écoutez, vous Poutine? seriez étonné de savoir tout le trésor déjà de connaissances, de questions et parfois existentielles qu'il y a chez un petit de 3 4 ans. Alors, parler, c'est tout simplement demander, tiens, tu as entendu le mot guerre? Tu as entendu le mot Ukraine? Ça veut dire quoi? Poutine, tank, ça veut dire quoi? Tu y penses parfois? Les copains, tes amis en parlent à l'école? Qu'est-ce que c'est la guerre? Bon, si vous avez une délicatesse et si vous montrez à l'enfant que vous allez l'écouter et pas tout de suite le reprendre,
il vous dira beaucoup de choses. Ouais. Monique Meffrout, je sais que vous avez fait beaucoup de formations dans votre carrière, des formations de personnel pédagogique, de puéricultrice, d'encadrants d'enfants. Quels conseils vous donneriez à ces encadrants aujourd'hui? Est-ce que ce que Jean-Yves Hayet vient de dire, c'est la bonne méthode? Poser des questions aux enfants. Tiens, est-ce que tu as entendu parler de guerre, d'Ukraine, de Poutine, et puis voir ce qui sort? C'est comme ça qu'on doit s'y prendre? Alors, je pense qu'il faut vraiment dire avant tout qu'il va falloir aussi parler un peu de soi. C'est-à-dire que très très tôt, et là je pense que Jean-Yves Hayet sera d'accord avec moi, les enfants ressentent l'état émotionnel de leurs parents et ne comprennent pas d'où ça vient. Quand ils sont tout petits, leur seul décodage, c'est qu'effectivement, c'est à cause d'eux que les choses ne vont pas chez leurs parents, que les parents sont préoccupés à cause de leur comportement, de quelque chose qu'ils ont fait. Donc la première chose, c'est quand même de dire aussi que nous, on est troublés par ce qui se passe et qu'on a envie de partager ça avec eux, pas pour se plaindre, mais pour dire, est-ce que toi, tu es troublé aussi? Est-ce que toi, tu entends des choses? Bon, je pense qu'il y a rien à faire. On est dans une période, alors on vient de vivre le Covid qui a emmené déjà beaucoup de gens dans des formes de déprime ou d'anxiété plus ou moins fortes. Et ceci ne fait qu'ajouter au problème. Et il ne faut pas passer très vite sur le fait que beaucoup de jeunes enfants, et encore peut-être plus les jeunes enfants que les plus âgés, essayent de prendre soin des gens qui les entourent. Ils ont besoin d'eux et ils ont besoin de les garder en bon état, si vous me permettez cette expression. Ça veut dire que s'ils ont l'impression que leur parent n'est pas bien, ils ne vont pas les poser beaucoup de questions. Donc, ce que dit le docteur Hayet est tout à fait évident, c'est que c'est nous qui devons aller vers eux en ayant ce double message. Voilà, j'ai envie de savoir ce que tu penses, mais aussi sache que moi aussi, je suis un peu préoccupée. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de la situation. Mais ne jamais oublier de ramener quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a des tas de gens qui s'occupent de faire des choses positives pour les gens, pour les Ukrainiens, pour que la guerre s'arrête. Voilà, on essaye de construire quelque chose pour la paix. Ouais. Je pense que c'est important de leur donner ce message. Ouais. Quels sont les signaux qui doivent peut-être alerter les parents? Donc vous venez de décrire l'enfant qui essaye de faire le bonheur de tout le monde, donc peut-être des comportements excessivement positifs ou joyeux, à l'inverse des formes d'anxiété, des enfants qui multiplient les cauchemars alors que ce n'est pas dans leurs habitudes. C'est quoi les signaux qui doivent alerter les parents, qui doivent faire se dire aux parents, là je dois avoir une conversation avec mon fils ou ma fille? Jean-Yves Hayet. Je ne sais pas à qui vous posez la question. Alors allez-y, Madame Meffrout, vous avez commencé, allez-y. Ok, je pense que tout changement, en fait, doit nous alerter. Des enfants qui deviennent silencieux, des enfants qui ne veulent pas aller au lit, des enfants qui ont un peu de difficulté à exprimer les choses, à ne pas vouloir quitter leurs parents alors que ce n'est pas leur comportement. Donc d'une manière générale, un changement. Certains enfants vont être, comme vous disiez d'ailleurs très justement, certains enfants vont un peu forcer sur le fait d'être joyeux. Voilà, on parle des petits là, hein, c'est pas nécessairement ce qui se passe avec les plus grands ni les adolescents. Mais je pense que tout changement doit nous interpeller et faire sens en fait à l'adulte, au moins en posant la question. Ouais. Jean-Yves Hayet. Est-ce que quelque chose te préoccupe? Ouais. Jean-Yves Hayet, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire? Je suis tout à fait d'accord. Les tout petits, entre autres, ont du mal à cacher leur vécu anxieux. Il faut aussi regarder leur éventuelle nervosité, davantage d'agitation ou d'irritabilité que d'habitude. Il faut jeter un coup d'œil sur leur jeu aussi. Les enfants tentent parfois de se libérer de leurs angoisses en jouant à la guerre, en se inclut en jouant à 5-6 ans à être Poutine. Il faut surtout pas les enguirlander pour ça. Ce sont des manières de se libérer de l'angoisse, ce sont des signaux. Maintenant, il y a quand même chez les plus grands des enfants assez souvent maîtres d'eux et introvertis qui ne vont pas montrer des signes évidents. Donc un peu de sollicitude active, ça ne fait jamais de tort. Donc sollicitude active et bienveillance, on va rajouter ce mot-là. Je voudrais une dernière question, Jean-Yves Hayet. Monique Meffrout y a fait allusion. On vient de sortir d'une période compliquée. Alors peut-être pour des enfants un petit peu plus âgés, hein, pas les 3-4 ans, mais peut-être les 6, 7, 8 ans. Ils viennent de traverser 2 années de Covid.
ça a affecté aussi leur vie peut-être à l'école. On enchaîne avec la guerre. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour eux? Et est-ce qu'il y a des signaux qui sont là très alarmants et qui devraient faire dire aux parents je dois consulter ou faire consulter mon enfant avec un professionnel? Mais vous savez, il y a aussi une force dans l'être humain et bon, les enfants du Rwanda ont montré qu'ils étaient capables de passer à travers le génocide. Il ne faut pas sous-estimer la résilience qu'il y a en nous, mais c'est important d'être attentif et c'est sûr qu'une tranche d'enfants plus anxieux peut vraiment être affecté, ne pas sortir indemne de cette accumulation de traumatismes. On a déjà vu le nombre de décrochages scolaires, d'augmentation d'échecs scolaires, de dépression qu'amenait le coronavirus, et ceci va s'y ajouter. Alors tout autant je suis d'accord avec Monique sur l'idée de l'authenticité et du partage des émotions, et que les parents disent aussi où ils en sont, mais je mets quand même un petit bémol. Il faut quand même pas trop montrer à des enfants qu'on a perdu les pédales intérieurement, qu'on est horriblement anxieux parce qu'on va être atomisé demain. Je pense que on doit aussi maîtriser l'expression de certaines émotions. Moi, je trouve très bien, par exemple, qu'on exprime de la colère, qu'on dise que c'est vraiment pas bien, qu'on dise qu'on est touché, qu'il faut essayer de faire quelque chose, mais peut-être pas un immense partage de notre anxiété. Ouais, même, Les enfants ont quand même besoin ouais. de savoir qu'il y a des adultes qui veillent sur eux pour les protéger. Ouais, dernière question, Monique Meffrout, très rapidement, parce que c'est la fin de notre débat. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus sensible que les autres dans tout ce qu'on vient de dire? On a parlé des tout-petits. Est-ce que c'est vraiment pour eux qu'il faut être le plus attentif ou c'est plutôt vers 7-8 ans, vers 10 ans? Est-ce qu'il y a des âges où on doit être un peu plus attentif? Bah, pour des raisons très différentes. Je pense que 6, 7, 8 ans, c'est l'âge de la réalisation de la mort, de tout ce qui est philosophique, et c'est un âge où les enfants font beaucoup de cauchemars. Donc je pense que c'est aussi un moment où il faut être plus précautionneux. Et encore une fois, je suis d'accord avec le docteur Hayet sur le fait qu'il ne faut pas trop nous déborder, et certainement pas, je suis navrée de dire ça à quelqu'un qui s'occupe des médias, certainement pas être collé à la télé ou aux nouvelles, parce que ça, c'est ce mécanisme de fascination est très dangereux pour les enfants qui voient ou qui écoutent. Et puis les adolescents aussi, parce que les adolescents, ils se projettent dans quelque chose, on voit, on entend des jeunes qui s'engagent, etc. Et les adolescents qui sortent d'une période compliquée sont très fragiles à ce niveau-là. Eh bien voilà, on va rester avec ces conseils. Peut-être qu'on reparlera un peu plus spécifiquement des adolescents dans les semaines à venir. Monique Meffrout, Jean-Yves Hayet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.